Pour le groupe RRDP, Monsieur Krabal. Oui, Monsieur le Ministre, au matin du dimanche 8 février dernier, ce ne sont pas moins de 16 véhicules qui ont été incendiés à Château-Thierry sur le parking d'un lieu de vie classé politique de la ville. 16 véhicules détruits par le feu. Ce sont autant de familles victimes de cet acte criminel. Je ne doute pas que les responsables de ces actes de vandalisme feront l'objet de condamnations proportionnelles à ce fait, tant incompréhensible qu'inqualifiable. Je tiens à souligner la qualité du travail des pompiers, de nos policiers, en lien avec Monsieur le sous-préfet de Château-Thierry, mais aussi avec vos collaborateurs, et ce même un dimanche après-midi. Ce même dimanche après-midi, l'implication des structures publiques locales aux côtés de la ville a permis une prise en charge rapide des victimes. Gratuité des transports en commun, aide au paiement des billets de train, palier à l'urgence organisationnelle familiale, accompagnement dans les démarches auprès des assurances. Pour autant, ces premières aides ne viennent pas amoindrir l'impact d'un tel événement pour ces familles confrontées à des situations difficiles, accompagnées par un préjudice financier. Ces personnes concernées ont des contrats d'assurance avec de garanties minimales qui n'incluent pas la couverture incendie. Et pour les voitures sans permis, la garantie ne couvre pas la totalité du prix du véhicule. La commission d'indemnisation des victimes d'infractions a été saisie, mais avec les limites que vous savez, qui sont les 2 100 € maximum de ressources que dépassent quelques-unes des familles. D'autre part, le plafond d'indemnisation de 4 300 € peut s'avérer insuffisant pour certains biens. Sans oublier que le propriétaire d'un véhicule non assuré ne peut pas saisir cette commission. Mais je sais, hélas, Château-Thierry n'est pas un cas isolé. C'est pourquoi il est de notre devoir d'aider nos concitoyens dans de telles situations de détresse. Compte tenu du caractère collectif de ces événements graves, pourriez-vous m'indiquer, Monsieur le Ministre, de quels dispositifs peuvent bénéficier les victimes dans ces moments difficiles? Merci, Monsieur Krabal. Monsieur le Ministre, je vous rappelle que vous disposez de 2 ministres environ. Monsieur le député Krabal, vous m'interrogez sur les droits des personnes victimes de la dégradation ou de la destruction par incendie de leur véhicule. Celles-ci sont systématiquement informées lors de leur dépôt de plainte dans les services de police ou des unités de gendarmerie de leur droit d'obtenir réparation de leur préjudice, de se constituer partie civile, d'être assistées d'un avocat et, le cas échéant, commis d'office, et d'une association d'aide aux victimes qui est conventionnée conformément à l'article 53-1 du Code de procédure pénale. Au sein des tribunaux, les bureaux d'aide aux victimes généralisés par le décret du 7 mai 2012 offrent aux victimes un accueil personnalisé, leur apportent des informations sur l'état d'avancement de la procédure, les modalités pratiques de recouvrement des dommages et intérêts susceptibles de leur être alloués et les aident dans leur démarche de saisine du service d'aide au recouvrement des victimes. Institué par la loi du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes, ce service d'aide au recouvrement des victimes permet aux victimes qui n'ont pas été réglées volontairement par le condamné des sommes accordées par le tribunal d'en obtenir rapidement le paiement total ou partiel. Et dans ce dernier cas, le service se chargera de récupérer auprès du condamné le complément des sommes restant dues. Ce service est géré par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions. La victime qui n'a pas été payée par le condamné peut saisir ce service. Il lui suffira de justifier d'une décision pénale définitive lui accorder des dommages et intérêts. Se substituant au responsable, ce service verse à la victime l'intégralité des dommages et intérêts jusqu'à hauteur de 1 000 €. Au-delà, il lui règle une avance de 30% de la somme dans la limite d'un plafond de 3 000 €. Si la victime n'a eu qu'une avance, le SARVI paiera le complément de la somme qui lui reste due en fonction des sommes qu'il aura pu obtenir du condamné. Ce dispositif est donc désormais effectif et il est bien entendu mobilisable sur le territoire du ressort de votre circonscription électorale. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur